Bonjour à Bonjour. toutes et à tous, bienvenue dans cette première et cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de look back. Look Back, c'est donc un one-shot écrit et dessiné par l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch, Monsieur Tatsuki Fujimoto. Look Back est d'abord sorti en juillet 2021 en édition numérique seulement. Ayant eu un certain succès, le Shonen Jump a décidé de l'éditer en version physique. En France, il est sorti le 9 mars 2022, il a été édité par la maison Kazé, et donc comme pas mal de gens, je l'ai d'abord découvert en scan, puis en version papier, et sa relecture m'a donné envie de vous présenter l'œuvre qu'est Look Back et de vous recommander de la lire. Donc voici pourquoi vous devriez lire Look Back. Look Back est une œuvre qui se concentre sur la relation entre Fujino et Kimoto, deux dessinatrices de génie. Fujino, qui elle est très douée, essaye d'un peu tout gérer à la fois, c'est-à-dire qu'elle gère l'école, le dessin, ses relations sociales et ses activités extrascolaires. Tandis que Kimoto, elle, est très réservée, très timide, elle ne peut pas aller en cours, et ce caractère est dû au fait qu'elle est victime d'anxiété sociale. Nos deux personnages vont voir leur relation débuter en primaire lorsqu'elles se partagent une page du journal de l'école où chacune d'entre elles peut poster un manga en 4 cases. Kimoto n'allant pas en cours, elle a donc plus de temps pour faire ses cases et cela se ressent sur le papier. Et cela va énerver Fujino et va la pousser à s'améliorer et leur relation va s'accélérer au collège lorsque Fujino va faire part à Kimoto de son projet de viser un prix pour un futur manga. Et donc nous allons les suivre dans leur quête et dans leur vie. Et je vais m'arrêter là, parce que aller plus loin serait inutile et vous gâcherez la découverte de l'œuvre durant votre lecture. Donc, maintenant qu'on a un résumé, passons à la suite. J'ai découvert que Look Back allait avoir une édition physique, éditée par Kazé, via la story d'Eva Carbon, qui mentionnait une sortie le 9 mars 2022. J'ai donc décidé de commander le tome quelques jours avant le 9 mars chez mon libraire, et j'ai pu le récupérer le 11. Puis je suis rentré chez moi pour le lire. Une fois le tome en main, ayant regardé de plus près, j'ai trouvé le tome très minimaliste. Pour ce qui est de la première de couverture sur la jaquette, elle est classique, il n'y a rien à dire dessus. Il s'agit de Fujino en train de dessiner dans sa chambre, et pour la quatrième de couverture sur la jaquette, elle est très simple, elle aussi c'est un résumé de l'œuvre accompagné d'une critique qui peut être celle de l'éditeur ou alors d'un journaliste lors de sa lecture en ligne. Maintenant, si on retire la jaquette, sur la première de couverture, on retrouve la même chambre dans laquelle Fujino dessinait dans son enfance, et sur la quatrième de couverture, on retrouve uniquement la mention du site kazé.fr, ce qui n'est pas surprenant jusque-là. C'est en ouvrant le tome que l'aspect minimaliste est là où il se manifeste le plus. C'est-à-dire que dans le tome se trouve uniquement l'histoire, ce qui m'a surpris, parce que c'était bien la première fois que je voyais ça. Il n'y avait pas de sommaire, il n'y avait pas de mots de la part de l'auteur, et il n'y avait pas d'illustration, que ce soit au début ou à la fin de l'histoire. Dans le tome, il n'y avait que l'histoire justement, ce qui m'a un peu étonné, et dans ma tête je me souvenais pas qu'il y avait des cas de figure comme ça. À chaque tome que je voyais, il y avait forcément un petit mot, une petite illustration, un petit truc, une petite pub pour quelqu'un. Et donc, du coup j'ai décidé de comparer le tome de Look Back au tome présent chez moi pour faire une comparaison et voir si c'était si commun que ça. Full Metal Alchemist. J'ai comparé 7 tomes qui s'affichent sur votre écran à notre tome de Look Back. Pour le tome 1 de Kaguya-sama le Visual, les 3 premières pages sont une petite histoire pour annoncer le speech du manga. Ensuite, nous avons un sommaire et nous avons un mot de l'auteur présent sur la première et la quatrième de couverture du manga. Pour le tome 1 de Haikyuu, nous avons un mot de l'auteur sur la jaquette, puis une illustration au début, puis un sommaire. On retrouvera le même schéma pour le tome 0 de Jujutsu Kaisen. Pour le spin-off de Akame ga Kill, qui est Zero Red Ice World, nous avons le même schéma encore une fois, mode l'auteur, illustration, sommaire. Pour Kingdom, nous avons illustration puis sommaire. Pour le tome 2 de Radiant, nous avons un mode l'auteur en jaquette. Sur la seconde de couverture, un résumé du tome 1, plus en première page le logo de Radiant, puis ensuite une illustration sur une double page et ensuite un sommaire. Et pour boucler la boucle, nous allons parler du tome 2 de Chainsaw Man, nous avons un mode l'auteur, une illustration et un résumé, et un sommaire. Donc en comparaison, le tome de Look Back est effectivement très minimaliste. On n'y retrouve que l'histoire, et je me suis demandé pourquoi. Et donc du coup j'ai décidé de trouver une réponse, et j'ai contacté notamment Kazé pour essayer d'avoir une réponse, je ne l'ai pas eu. Du coup j'étais obligé de faire une dernière chose, c'était de faire des recherches sur internet, histoire d'apporter un élément de réponse à ma question. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, et voici ce que ça a donné. En effectuant quelques recherches sur internet, je trouve en ce qui concerne l'objet de mes recherches que des informations permettant de faire des théories. La principale est que le one-shot évoquerait, selon BFM, l'incendie criminel du 18 juillet 2019 au studio Kyoto Animation.
Kyoto Animation est un studio d'animation japonaise qui est connu pour ses productions comme Yuka, Miss Kobayashi Dragon Maid, Free, Violet Evergarden, Kei-On ou encore Clannad. L'incendie a eu lieu le 18 juillet 2019 dans les alentours de 10h30 dans les locaux de la société. Cet incendie est le pire que le Japon ait connu depuis Kabushiko en 2001. Le bilan est salé, 33 morts, 33 blessés, dont 10 qui le sont grièvement. On découvrira qu'un incendie est prémédité, il est d'origine criminelle. Le suspect a été victime de son incendie et ne fut arrêté qu'en mai 2020. Le directeur avouera devant la presse avoir reçu des menaces par mail, mais ne les a jamais pris au sérieux. Le motif du criminel serait le vol d'un scénario, malgré le fait qu'il n'ait pas été prouvé qu'il existe un quelconque lien entre KyoAni et le pyromane. Cet incendie bouleversa le Japon entier et une partie du monde, ainsi que l'entièreté de la communauté manga animée. Certaines personnes pensent là qu'il s'agit d'un hommage et qu'apparemment Fujimoto connaîtrait une ou plusieurs victimes de cet incendie. Même si rien n'est sûr puisque Fujimoto ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet face aux médias. Ce qui pourrait peut-être expliquer en principe pourquoi le tome est aussi vide comparé à d'autres tomes de manga. Le tome serait un hypothétique hommage aux victimes de l'incendie, c'est peut-être pour ça que le tome ne contient que l'histoire. De plus, la sortie en ligne correspond au 9 juillet 2021, soit presque 2 ans après l'incendie à 8 jours près. En plus de cet hommage, Fujimoto a déclaré pourquoi il avait dessiné Look Back. Selon un article de Anime Henge, Fujimoto aurait dessiné Look Back en partie car il a connu ce qu'on appelle le Great Earthquake Disaster of East Japan. Le Great Earthquake Disaster of East Japan est un tremblement de terre qui a eu lieu le 11 mars 2011. Son épicentre se situe à 130 km à l'est de Sendai, ce qui va engendrer un tsunami dont les vagues ont atteint une hauteur estimée à plus de 30 mètres. Celles-ci ont parcouru jusqu'à 10 km à l'intérieur des côtes. Avec ça, ces vagues ont ravagé plus de 600 km de côtes, détruisant partiellement ou totalement de nombreuses villes et de zones portuaires. Ce séisme a engendré 18 079 morts et disparus. Le séisme de magnitude 9 n'a occasionné que peu de victimes de dégâts. C'est le raz-de-marée qui est à l'origine de plus de 90% des morts et des disparus et de l'essentiel des dégâts matériels. C'est de ce tremblement de terre qu'est né l'accident de Fukushima Daiichi. Les pertes économiques sont de l'ordre de 210 milliards de dollars et la reconstruction nécessitera plusieurs années. Son coût estimé en fait le séisme le plus onéreux de l'histoire de l'humanité. Après les événements, Fujimoto se serait porté volontaire pour aider à la reconstruction du désastre. Voyant qu'il n'était pas d'une grande utilité, il développa un sentiment d'impuissance et Look Back lui aurait permis d'être un exutoire à ce sentiment d'impuissance. Il déclare aussi que dessiner Look Back lui a permis de se rappeler de pas mal de souvenirs de lui plus jeune, par exemple quand il dessinait avec ses amis, ou un autre souvenir quand il dessinait le ventre vide ou alors qu'il est en cours avec ses grands-parents pour faire de la peinture. On remarque que le manga est rempli de références à son passé. En mélangeant les noms des deux protagonistes, par exemple, on obtient Fujimoto. Et une des deux protagonistes ira à l'université. Cette université est là où Fujimoto a été diplômé de peinture occidentale, en 2014. Du coup, Look Back est une histoire particulière pour lui, puisqu'elle vient titiller plein d'éléments de sa vie personnelle, ce qui pourrait hypothétiquement expliquer le fait que le tome soit aussi minimaliste et qu'il ne souhaite pas rajouter une couche de superflu. Après, ce n'est qu'une supposition de ma part qui m'a traversé l'esprit en faisant mes recherches. Ou alors, si le tome est aussi minimaliste, c'est juste à cause de la pénurie de papier. Maintenant qu'on a tourné autour du pot, je vous propose de le tabasser façon Link dans The Legend of Zelda pour découvrir son contenant et la raison du pourquoi de cette vidéo, soit pourquoi je vous recommande de lire Look Back. Je vous recommande de lire Look Back parce que même si le registre s'éloigne du shonen pour taper dans du slice of life / seinen, ce qui n'est pas le style de la maison Fujimoto habituellement, bah ça reste du Fujimoto dans l'ensemble. L'histoire est très bien écrite et même s'il ne se passe pas grand chose dans l'histoire, au point que ça puisse se résumer en une phrase, eh bien on prend quand même du plaisir à lire Look Back parce que Fujimoto est derrière l'histoire et c'est pour cela qu'elle reste très bonne. En lisant Look Back la première fois, j'avais pas réellement d'attente. Je savais pas de quoi parlerait le manga, j'espérais juste que ça tease la partie 2 de Chainsaw Man et que ça permettrait de relancer une hype et que ça permettrait de garder les gens en haleine. Mais Fujimoto nous a servi une nouveauté, il avait fait un slice of life qui suit deux femmes dans leur vie, deux femmes qui vont devenir mangaka, deux femmes qui vont grandir et qui vont subir les épreuves de la vie et qui vont devoir les surmonter malgré elles. Le récit de Look Back nous confronte à des choses de la vie réelle, des choses concrètes, il nous confronte à des peurs, des angoisses réelles, à des regrets
des réflexions que l'on aurait pu avoir dans d'autres cas de figure, dans notre propre vie. C'est pour ça que l'œuvre est marquée et que je vous la conseille, parce qu'on s'attache à l'histoire, on s'attache aux personnages, à leur vie, à leur façon d'être, et aussi parce que Fujimoto sait comment bien dessiner des histoires. Fujimoto n'est pas le meilleur dessinateur du Shonen Jump, loin de là, mais ce que j'entends par là, c'est que ses dessins sont très efficaces quant aux différents sentiments qu'il cherche à nous faire ressentir. Et dans le même temps, Fujimoto sait comment trouver la bonne mise en scène pour ces histoires. Le découpage des planches est excellent et permet de dire énormément de choses. Ceux qui ont lu Chainsaw Man savent à quoi s'attendre. Concrètement, Fujimoto ne passe pas un cap en termes de mise en scène ou d'intrigue ou de dessin par rapport à Chainsaw Man, mais ça reste d'un aussi bon niveau selon moi. Pour résumer cette partie, je vous recommande de lire Look Back car Fujimoto est un jeune mangaka qui est très bon. Il a subi grâce à Chainsaw Man, qui est un shonen qui a mis une gifle à tout le monde tellement le manga était différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir, et ce talent qu'il a s'exprime depuis qu'il est jeune, puisqu'il a déjà reçu pas mal de prix lors de sa jeunesse. En plus de ça, cette carrière ne fait que commencer, il a actuellement 28 ans, d'avoir une production comme Look Back entre les mains montre que la suite s'annonce plutôt bonne pour lui, puisque Look Back excelle sur plusieurs points. Et je rajouterais que Look Back est une œuvre à lire pour ce qu'elle est, et non pas seulement parce que c'est Fujimoto derrière. Look Back, c'est une œuvre qui a une certaine réflexion. En fonction de la sensibilité de chacun, chaque lecteur peut se rapprocher du manga et de son histoire d'une manière différente, et pourra l'interpréter de la façon dont il le pense. En plus de ça, Look Back s'éloigne de la fantasy pour se rapprocher d'un registre beaucoup plus réaliste, c'est de rapprocher encore plus de l'histoire, puisqu'il est plus facile de se sentir proche de personnages comme Kimoto ou Fujino que de se sentir proche d'un personnage comme Guts par exemple. C'est pour cette somme de qualité-là que je vous recommande de lire Look Back. Hey, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Là maintenant ça va être l'outro. Elle sera beaucoup plus longue que celle que je mettrai d'habitude. C'est la première vidéo et je vous demande s'il vous plaît si vous pouvez mettre un commentaire qui explique pour vous pourquoi vous avez aimé la vidéo, pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. Parce que c'est ma première vidéo et j'aimerais m'améliorer quand même au fil du temps s'il vous plaît. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez apprécié le thème qui a été abordé. Et normalement la prochaine vidéo devrait être sur Yasuke, l'animé sorti par Netflix. Il y a déjà un nom. Alors du coup, bonne soirée.